Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui présente les travaux pratiques en optique géométrique et physique que j'enseigne au département des sciences de la matière à l'université d'Alger 1. Ce guide est conçu pour accompagner les étudiants dans leur exploration des phénomènes fondamentaux de la lumière, tels que la réflexion, la réfraction et la diffraction. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Lalaoui Lazare, docteur en optique et mécanique de précision, diplômé de l'Institut d'optique et mécanique de précision de l'Université de Sétif, spécialité optique et photonique. Actuellement, je suis maître assistant classe B au département des sciences de la matière à l'Université d'Alger 1. Mon expertise en optique et en physique me permet de vous guider dans ce parcours d'apprentissage où théorie et pratique se rejoignent. Les objectifs de cet épisode sont triples. D'abord, nous allons observer et décrire les phénomènes de réflexion et de réfraction. Ensuite, nous introduirons les bases de l'optique physique en observant la diffraction de la lumière. Enfin, nous cherchons à résoudre des problèmes concrets liés à ces phénomènes pour renforcer notre compréhension théorique à travers des applications pratiques. Pour réussir ce type, il est important de maîtriser certaines notions de base, la trigonométrie, l'algèbre, ainsi que des concepts fondamentaux en optique, comme les dioptres, la loi de Snell-Descartes. Une compréhension de la diffraction de la lumière sera également nécessaire. Ce type se divise en deux chapitres principaux, optique géométrique et optique physique. Chaque chapitre contient des manipulations qui vous permettront de comprendre comment la lumière interagit avec des différents milieux et structures. Votre évaluation pour ce module se fera sur deux volets. Un examen final qui comptera pour 60% de votre note finale et un contrôle continu qui comptera pour 40%. Une carte conceptuelle vous est fournie pour vous aider à visualiser et relier les différents concepts abordés. Elle constitue un outil précieux pour organiser vos idées et comprendre les relations entre les phénomènes étudiés. Ce TP est destiné aux étudiants de deuxième année de licence en physique. Il vise à renforcer votre compréhension de concepts fondamentaux en optique qui sont précieux pour vos études futures en sciences physiques. Pour le chapitre 1, optique géométrique, nous réaliserons trois manipulations principales. Manipulation 1, R demi-cylindre en plexiglas. Nous étudierons la réfraction de la lumière lorsqu'elle passe de l'air à un demi-cylindre en plexiglas. Vous pourrez observer comment la lumière se divise lorsqu'elle change de milieu. Pour la manipulation numéro 2, la réfraction RO. Nous cherchons, ou bien nous analyserons la réfraction de la lumière lorsqu'elle passe de l'air à l'eau. Cette expérience nous permettra de vérifier la loi de Snell-Descartes. La manipulation pour la manipulation numéro 3, réflexion par un miroir plan. Ici, nous examinerons les principes de la réflexion de la lumière sur un miroir plan en confirmant que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et concernant le chapitre numéro 2, optique physique, nous allons nous concentrer sur la diffraction de la lumière avec trois autres manipulations. La manipulation 1 mesure la largeur d'une fente. Cette expérience consiste à observer les motifs de diffraction produits par une fente unique et à mesurer sa largeur. Manipulation 2, mesure du diamètre d'un cheveu. Nous utiliserons la diffraction pour estimer le diamètre d'un cheveu en observant le motif de diffraction qu'il produit. Pour la manipulation numéro 3, diffraction par un réseau. Enfin, nous explorons la diffraction de la lumière lorsqu'elle passe à travers un réseau de diffraction, ce qui nous permettra de mieux comprendre la structure du motif observé. À la fin, j'espère que ces travaux pratiques vous permettront de mieux comprendre les phénomènes d'optique géométrique et physique. N'oubliez pas, comme le disait Einstein, si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement,
c'est que vous ne comprenez pas assez bien. Merci pour votre attention et bonne chance pour vos manipulations. À la prochaine. Merci.